Je suis tombé sur ton profil, j'ai vu tes résultats. Pas mal surpris de la bonne prise en charge dès le début. On a fixé les objectifs, je crois, dès le premier appel. Voilà, on perd pas de temps à parler pour parler. On a directement fixé les objectifs. On a tout de suite mis ensemble en place une stratégie avec les ressources que j'avais, ce que je voulais atteindre. Ça a été simple, efficace, c'était vraiment agréable. Lui, c'est Marc, jeune entrepreneur ayant une société dans la pharmaceutique avec 3 produits brevetés. Aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi il a choisi Soulog Plus et comment il a fait pour avoir une réservation de plus de 2300 € en plein live du podcast. C'est parti. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce qu'on accueille un membre de l'accompagnement qui a eu de beaux résultats et il va nous partager un petit peu son expérience et tout au long du processus de l'accompagnement Soulog Plus et de savoir un petit peu ce qu'il recommande dans l'accompagnement. Marc, salut. Tony. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici. Marc, tu as réussi à transformer un simple logement dans le sud de la France en une belle source de revenus qui est assez impressionnante. Tu as eu des beaux résultats assez rapidement. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'accompagnement et qu'est-ce qui t'a surpris dans le processus de Soulog Plus? Le premier facteur, c'est justement que j'avais déjà un logement à disposition, que je voulais mettre en location. Et je me suis dit, comment faire ça, comment mettre en place. Je suis tombé sur ton profil, j'ai t'ai suivi pendant un bon moment, j'ai vu tes résultats. Donc je me suis dit, pourquoi pas passer par lui et puis essayer. Puis accessoirement, ça me permettait d'avoir un peu d'expérience pour un complément de revenu éventuellement par la suite, comme on en avait discuté. Et puis, ce qui m'a pas mal surpris, c'est la bonne prise en charge dès le début. On a eu un bon contact téléphonique dès le départ. On a fixé les objectifs, je crois, dès le premier appel. Ouais. Et puis, ça a été très vite, dans le sens où voilà, on perd pas de temps à parler pour parler. On a directement fixé les objectifs. On a tout de suite mis ensemble en place une stratégie avec les ressources que j'avais, ce que je voulais atteindre. Ça a été simple, efficace, donc c'était vraiment agréable. C'est vrai qu'on a eu un très bon feeling dès le début. Dès le début, ouais. Dès le premier appel, on a un premier appel de sélection. Puis cet appel-là, c'est super bien passé. Moi, ça m'a motivé à partir avec toi. Ça m'a fait plaisir de t'intégrer au système. Et surtout que je voyais des beaux projets. On avait discuté en amont de certains projets que tu avais qui vont voir le jour d'ici 2025 ou plus tard. Mais ça ne te regarde que toi. Mais c'était une belle dynamique, une belle motivation. Et vraiment content des résultats que tu as eus. C'est des beaux résultats. On vient de voir une belle réservation de Plus de 2300 €. 2300 € en live. On vous montrera le petit retour en vidéo que j'ai filmé. Une petite question, est-ce que tu peux nous parler des défis que tu as pu rencontrer pendant ta mise en place de ton logement et comment est-ce que Soulog Plus ou l'accompagnement que tu as pu prendre a pu t'aider à résoudre comme problème? Disons la grosse partie, c'était toutes les questions au niveau de la logistique. On vient d'en parler là à l'instant. En plus, par exemple, s'il y a de la casse dans un logement, comment ça se passe, comment est-ce qu'on se met sur Airbnb, comment on se fait vérifier, etc. Donc là, tout ton processus, il est assez clair, c'est assez facile à mettre en place. La deuxième partie, qui est un peu moins, on va dire, qui est un peu plus au cas par cas, c'est toute la logistique d'intendance, le ménage, etc. Où là aussi, tu m'as pas mal aidé, donc c'était cool. Mais ouais, le gros défi, c'est de mettre en place le ménage, la logistique, c'est de trouver quelqu'un de confiance. Moi, par chance, ça a été assez rapide. Ouais. Donc c'était vraiment bien. Mais sinon, ça reste quand même quelque chose qui est assez facile à mettre en place. C'est beaucoup de responsabilités, mais si on fait les choses correctement, proprement dès le début, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y a toute une trame qui est assez rapide. Le business n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, comme tu l'as dit. Tout le monde peut le faire. On peut tous le mettre en place. Certains ont plus de facilité. Toi, tu as eu cette chance d'avoir déjà un logement à disposition pour pouvoir le mettre en location. Donc, ça a facilité un petit peu les résultats. Mais trouver un propriétaire qui a un logement qui ne l'exploite pas, c'est tout aussi simple autour de soi. Ouais, on a c'est tous sûr. un propriétaire, un voisin, un papa, un tonton, une tata qui a un logement. Donc vraiment, c'est ça. Après, il faut réussir à mettre les process, il faut réussir à avoir les réponses à certaines questions qu'on peut avoir. Je sais qu'on avait discuté aussi en termes de logistique, tout ce qui était drap, tout ce qui pouvait être laiterie.
C'est quelque chose qui t'a aidé. Je sais que tu cherchais ça. Bah, On a pu... j'ai utilisé le fournisseur que tu m'as donné, Ok, qui était bien, ouais. qui a mis beaucoup de temps à arriver. Ouais. Par contre, faut pas être pressé, Non, donc ça, je suis faut d'accord bien avec être au toi. courant. Mais par contre, les produits sont de qualité, Ouais. tout le monde est content, et il y a le choix, enfin, on peut se fournir de ce qu'il faut dessus. Ouais. Donc c'est bien. La seule chose qu'il faut peut-être dire, c'est que c'est quelque chose, enfin, c'est une activité où il faut être quand même vachement disponible. C'est vraiment pas compliqué à mettre en place, mais il faut être disponible. Ouais. Et je pense que s'il y a des gens, ils se rendent pas compte que bah, des fois, si tu fais ça à côté de ton travail, moi ça va, j'ai la chance d'être entrepreneur, donc j'ai beaucoup de disponibilité. Mais quelqu'un qui fait ça à côté d'un 9-5 par exemple, bah, le soir, bah, faut répondre aux messages, le Ouais. matin, faut répondre aux messages, C'est faut ça. planifier tes messages, etc. C'est ça. Faut être prêt à ce que bah, voilà, tout d'un coup, le vendredi soir, quand tu as fini, bah, tu pas vraiment fini parce qu'il faut aller vérifier tes logements tout le week-end, etc. Tu as des trucs à faire. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu la partie compliquée, qui n'est pas compliquée pour nous parce qu'on en fait notre métier. Enfin, c'est un peu Voilà. notre vie. Et ça fait partie de notre système, mais c'est clair que il faut de toute façon. Puis c'est pour ça que je suis totalement transparent avec ça hein, sur les vidéos que je dis où c'est un business qui est 100% automatisé. Par contre, il y a quand même une tâche de travail à fournir. Ouais, dedans. faut l'automatiser. Il faut l'automatiser. Tout ce qui est message de programmation, comme on avait discuté à un moment donné lors d'un appel, Ouais. où on peut programmer certains messages pour éviter justement de le faire à chaque fois qu'il y a une arrivée, un départ. C'est listé, il y a un guide, c'est complet, c'est clair, c'est Il faut le précis. faire une fois. Il faut le faire une Il faut le fois. faire une fois, mais il faut le faire bien parce que Après, les messages où il faut beaucoup interagir, c'est s'il y a des demandes spécifiques. c'est ça. Après, le guide, normalement, je ne sais pas si on l'a déjà mis en place. On a préparé ce guide ou pas encore. On pourra regarder si c'est pas fait. Pour le guide de la maison, tu veux dire? Ouais, le guide de la maison. Moi, je l'avais déjà fait en place. Ok. Je l'avais déjà mis en place. Ok, Ouais. Moi, top. je crois que je sais même pas si je l'ai envoyé, mais oui, j'avais mis en place tout ça. Tout ce qui Et c'est ce que était. je dis, c'est ça où il faut faire attention. Il faut être hyper précis Ouais, parce que sinon, tu es sûr que tu te ramasses des questions tout le temps. c'est ça. Plus t'es développé, et puis il y a quelque chose qui était intéressant, qui m'a marqué chez toi, c'est en termes d'expérience. Alors c'est clair que nous, les voyageurs, quand ils arrivent, on leur offre une expérience. Ouais. Ça, c'est clair que c'est l'expérience qu'on offre. Mais rien ne nous coûte d'apporter une expérience supplémentaire à ces voyages. Et tu m'as dit, je descends à la maison, je vais ramener des vélos pour leur proposer des balades en vélo, pour qu'ils puissent le faire en famille ou autre. Ça, je trouve ça hyper intéressant. D'où est-ce qu'est venue l'idée et comment, enfin, à quel moment tu t'es dit, tiens, je pourrais leur apporter cette expérience supplémentaire, le vélo, ça pourrait être une bonne idée. Ben, on est dans une région qui est proche du canal du Midi. Donc, ma maison, elle est dans le sud de la France, vers Béziers. N'hésite pas à Et- faire de la publicité. Voilà, avec exactement. comment on arrive chez lui. À Port-Tiragne. Et puis, le long du canal du Midi, il y a plein de gens qui font du vélo. Moi, j'ai fait du vélo là-bas toute mon enfance, etc. Et puis, quand j'ai mis la maison sur Airbnb, c'est là où je me suis dit, il faut mettre des vélos. Au-delà de ça, on a aussi j'ai été aussi faire le tour de toutes les activités touristiques qui sortent un peu du tourisme de Ouais, masse, des ouais. trucs un peu extraordinaires, Mhm. où j'ai pris de la pub pour tout le monde autour. Et ça fait tourner le commerce local, et deux, ça propose une vraie expérience aux locataires. Et puis, toujours laisser une petite bouteille de vin pour arriver. Enfin, voilà, ce genre de petites choses qui font que l'expérience, elle est un peu Un peu cran plus dessus. agréable, exact. Et puis, c'est ça qui ressort dans tous les avis, quoi. Puis c'est clair, j'en ai déjà parlé une fois dans une des vidéos, mais c'est ce qui va te faire garder en mémoire cette expérience. Ouais. Parce qu'ils vont se dire, ah, mais tu te rappelles qu'on est parti dans le sud de la France, ouais, la balade en vélo, c'était incroyable. Mais le vélo, ils savent qu'ils sont pas partis avec un vélo là-bas. Donc ils vont se rappeler du fait que tu as pensé à eux et que cette expérience était agréable. Et du coup, le prochain voyage, ils vont te recontacter Ouais. s'ils décident d'aller dans la même région. Et ça, c'était très bien vu et très bien réfléchi de ta part. Ça, à la limite, on peut couper au montage. Est-ce que ton projet des Tipeee, tu veux en parler ou pas du tout? Ouais. On peut en parler? Ouais, c'est même un peu plus large que les Tipeee, mais. Ok, magnifique. Ouais. Alors, lors de notre appel, tu m'avais parlé d'une idée que tu avais, qui était extrêmement intéressante. C'était le développement de Tipeee. Tu me dis que c'est plus large que ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré à mettre ça en place? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? C'est parti de deux facteurs. Donc, le premier, c'était d'avoir un bien immobilier rentable avec le moins de capital possible. Mhm. Acheter une maison, ça coûte vite très cher, même en France. Tandis que t'acheter un terrain, c'est beaucoup moins cher. Et puis, mettre en place des petits logements, on va dire, à expérience, style des Tipeee, par exemple. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Ça revient beaucoup moins cher que de faire construire dessus, par exemple. C'est clair. Et ça demande moins d'autorisation. Au niveau de la Ouais. logistique, c'est beaucoup moins compliqué. Et puis, le deuxième aspect, c'est justement ce facteur un peu expérience. Oui, une maison, on peut rajouter des petites choses pour faire une expérience, mais on peut pas en faire un vrai logement, une vraie expérience, quelque chose où les gens ils viennent
non pas pour, OK, c'est une maison au bord de la mer ou oui, c'est un chalet à la montagne. Ils viennent parce que c'est l'expérience de ton logement et Ouais. qu'ils trouveront nulle part ailleurs. Mhm. Donc les 2 combinés, ça nous a donné un peu l'idée avec un ami à moi et qui va sûrement se lancer, avec moi là-dedans. C'est justement de faire un terrain où on combine en fait plusieurs types de logements. Je sais pas, un petit chalet en rondin, un tipi, une yourte. On pensait faire aussi une maison troglodyte, tu sais, sous la terre. Ok, Pas, incroyable. pas très grand, mais un petit studio. Tu sais, ça suffit, une chambre, une salle de bain, C'est largement voilà. suffisant. Et puis en fait, de créer autour de tous ces logements une espèce de petit écosystème, genre un, un parcours de sport où les gens ils peuvent aller courir avec différents exercices. Toute une partie avec des animaux qui produisent, je sais pas, des poules qui font des œufs, où les gens ils peuvent aller voir, prendre leurs propres œufs, etc. Un parcours un peu plus nature, où les gens ils peuvent s'isoler au milieu de la forêt avec des bancs, etc. pour passer vraiment un moment un peu isolé, hors du temps. Mhm. Et que les gens ils reviennent bah, éventuellement pour tester les autres Les logements, autres, tu vois. exactement. Avec chacun, par exemple, le chalet en rondin, faire un bain scandinave, tu sais, Mhm. là où ça se chauffe au feu de bois. Ouais. Dans la maison troglodyte, mettre un jacuzzi, enfin voilà, mettre un peu des particularités dans chaque petit logement Ouais. pour que les gens ils aient envie de revenir, ils aient envie de vivre une vraie expérience et puis qu'ils aient aussi l'opportunité de se déconnecter un peu de la vie. Gros Voilà. projet. Et c'est un business plan qui est incroyable parce que, en fait, ton voyageur qui va venir pour tester une expérience sera sur place pour voir les autres expériences où il n'aura pas accès. Et la seule possibilité pour avoir accès à ces logements-là, c'est de reprendre une réservation et revenir une autre fois. Donc c'est un business, enfin, c'est vraiment une trame qui est extrêmement bien réfléchie. Bravo, félicitations. J'ai hâte de voir ce projet. Si jamais il vous intéresse, n'oubliez pas de le contacter. Il aura pas mal d'informations à vous transmettre si vous en voulez plus. Surtout à l'ouverture. Dès que ça sera ouvert, on attendra à avoir une belle invitation pour venir profiter de cette expérience. Mais hyper intéressant, hyper intéressant. Puis c'était venu un petit peu en discutant avec cet ami. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé avant de mettre ton logement sur Airbnb ou alors ça t'est venu une fois que tu as vu que l'expérience, ce goût de l'expérience, ce goût d'apporter quelque chose à des voyageurs t'a intéressé? Non, l'idée venait déjà un peu avant, mais vraiment d'acheter un terrain et d'en faire une parcelle où on peut louer des biens sur Airbnb, l'idée date d'avant. Par contre, d'en faire une vraie expérience, c'est venu en parcourant un peu Airbnb, en ayant des retours de voyageurs, en Mhm. ayant moi-même été dans des logements sur Airbnb pour voir un peu comment ça se passait. Et c'est vrai que si les gens ils utilisent Airbnb plus que Booking ou des sites d'hôtels ou traditionnels, Ouais, c'est vraiment pour avoir cette expérience-là. exactement. Aller louer des appartements, tout le monde peut le faire. Même sur le Bon Coin, il y a des trucs. Enfin, tout le monde peut louer un appartement assez facilement. Mais je pense qu'Airbnb, c'est une plateforme où on peut vraiment mettre des logements atypiques, proposer une vraie expérience. Il y a un vrai plus qu'il faut exploiter au maximum. Ouais. Et puis ben, si je parle aussi de ce projet un peu publiquement, c'est parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et même si on se lance à 30 dans la même idée, ce sera jamais vraiment la même idée parce qu'on n'a pas la même vision des choses. On Ça n'a sera pas pas. au même endroit, il y Voilà, aura c'est pas la ça. même. Je sais pas, Exactement. si tu fais la même chose, peut-être qu'il y aura vraiment une partie où les gens ils peuvent travailler, un workspace Ouais. pour des locations plus longue durée ou plus orientées vers le sport. Enfin, voilà, il peut vraiment y avoir plein de déclinaisons différentes qui font que même si on commence tous à faire ça, eh ben on fera jamais tous la même chose. Jamais. Et il y a Donc vraiment une. les expériences, elles restent uniques et je trouve que c'est ça qui est intéressant de proposer. Exactement. Il y a une place de marché qui est énorme, mais elle n'est pas encore exploitée. Il y a énormément à exploiter et ça fait plaisir de voir des personnes cultivées, motivées, intéressées et surtout avec plein de belles idées pour développer ça. Ça fait plaisir, Marc. Si tu devais donner un conseil, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un aujourd'hui qui hésite de se lancer, une personne qui soit a un logement déjà et qui ne l'exploite pas, mais qui part 2 semaines dans l'année en vacances avec sa famille, comme c'était peut-être ton cas de figure, ou alors complètement quelqu'un qui veut lancer une nouvelle source de revenus, créer cette source de revenus-là avec ce business-là, quel conseil tu lui transmettrais? Ça fait vraiment, tu sais, les podcasts motivation et tout. La réponse, elle est vraiment cliché, mais c'est enfin, déjà, quand on a un logement, je trouve que c'est déjà une opportunité. C'est déjà une chance qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas, Mhm. donc faut l'exploiter. Faut saisir cette opportunité, et même si on n'a pas la chance d'avoir un logement, même si on n'a pas la chance d'avoir un bien qui est déjà là, on connaît tous forcément quelqu'un, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a quelque chose, ou qui connaît quelqu'un qui a quelque chose, et il faut profiter tant que l'opportunité elle est là. On ne sait pas comment ça va évoluer à l'avenir, on ne sait pas, tout d'un coup, on prend des projets supplémentaires qui seront peut-être pas forcément aussi bien.
il faut se lancer. Ouais. Moi, tu sais comment je fonctionne, je saisis toutes les opportunités. On verra, ça marche, ça marche pas, ben tant pis, clair. vous faites ça 6 mois et après, vous arrêtez. Et puis C'est voilà. clair. Mais au moins, vous aurez essayé, acquis de l'expérience dans un nouveau domaine. Et puis, enfin, c'est jamais perdu. C'est jamais C'est perdu. jamais perdu. Et moi, c'est une chose qui m'a énormément motivé au début. C'est que, comme tu l'as dit, alors, certaines personnes ont la chance d'avoir déjà un bien qu'ils peuvent exploiter. D'autres en ont pas. Moi, c'était mon cas de figure. Je n'en avais pas du tout. Et c'est vrai que c'est quand même une sacrée porte d'entrée pour rentrer dans le monde de l'immobilier. Apprendre à la gestion entre les voyageurs, la gestion avec la logistique, la plateforme, savoir comment est-ce que tu communiques avec des voyageurs, savoir que en fait, tu fonctionnes un peu comme un hôtel, mais au détail. C'est-à-dire que tu vas pas avoir plusieurs chambres dans un seul bâtiment, mais tu Ouais. peux avoir plusieurs appartements dans plusieurs endroits de la ville. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est clair que ça fait plus de trajets, si tu dois aller d'un appartement à l'autre pour pouvoir aller voir les soucis s'il y en a ou autre. Mais ça t'apporte une vraie plus-value, c'est que tu as vraiment cette automatisation à 100% qui te permet de pouvoir consacrer ton temps à d'autres choses, à développer des projets magnifiques comme celui que tu nous as présenté juste avant, ou d'autres projets en lien ou pas avec Airbnb ou l'immobilier. Donc franchement, il y a une grosse part de marché et je vous incite tous à suggérer, à vous renseigner encore un peu plus sur le sujet. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de contenus sur Instagram et donc sur le mien aussi. Donc n'hésitez pas à envoyer un message si besoin. Après, je pense qu'il faut aussi dire, c'est que la formation que tu proposes et puis tout cet accompagnement, toute l'aventure en fait sur Airbnb, ça prépare beaucoup au marché de l'immobilier pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier parce que le gros du travail de l'immobilier, c'est pas d'acheter. D'acheter, c'est ce qui prend le plus de temps parce que réunir le capital, effectivement, ça prend du temps, etc. Ça demande de la patience. Trouver un bien, ça demande de la patience, mais c'est pas ce qui est difficile en soi. Ce qui va être difficile, c'est la gestion après. Ça va être gérer les locataires, ça va être la gestion émotionnelle aussi. De se dire, ok, c'est mon bien, c'est mon petit bijou, mais je dois aller y mettre quelqu'un qui peut-être va tout me ravager. Il faut avoir ce détachement-là aussi. Savoir qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met pas dedans, la différence, enfin, la ligne entre mettre quelque chose de qualité mais cher, mais qu'on risque de dégrader, ou quelque chose qui est pas trop cher, que tu peux remplacer à chaque fois, mais qui au final va péter, qui va pas satisfaire le client non plus. Enfin voilà, c'est tous des choses qu'il faut prendre en compte et c'est le gros du travail de la gestion de l'immobilier. Et commencer avec les biens de quelqu'un d'autre, c'est toujours mieux. C'est comme on dit dans l'entrepreneuriat, on dit vaut mieux commencer dans l'entreprise de quelqu'un, comme ça si tu te foires, tu foires avec son argent. Non mais c'est vrai. Mais c'est juste. C'est vrai. C'est Et juste. ça permet aussi d'avoir ce détachement, d'avoir de l'expérience dans la gestion, de l'avoir aussi dans la relation client, si c'est important. Parce que tu parlais d'hôtel tout à l'heure, c'est pas la même clientèle qu'on a nous. Comme c'est pas la même clientèle entre des gens qui viennent passer 5 jours de vacances dans ton appartement, comme des gens qui viennent louer 3 mois, 6 mois dans un appartement pour rester plus longtemps. C'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes attentes, etc. Donc ça apprend aussi à gérer. Et avec Airbnb, ben, tu as tout. Tu vois, là, on vient de réserver une longue durée. Ça peut, et c'est t'as toujours des des bonnes courtes nouvelles durées, quand elles voilà. arrivent. C'est ça. Mais Donc, c'est clair. Puis sur un des appartements que j'avais eu, j'ai une personne qui m'a demandé, une personne qui travaille en saison dans la région, qui m'avait demandé pendant 3 mois. Donc on l'a loué pendant 3 mois. J'ai eu plus de galères en 3 mois avec une seule personne que pendant toute une année avec plusieurs voyageurs différents. c'est pas les mêmes attentes. C'est pas les mêmes attentes. Et puis, c'est. Bref, c'est même absurde les réflexions et les demandes qu'elle avait pour une location aussi longue et puis au prix aussi bas qu'on faisait par rapport à ce qu'on pouvait gagner sur Airbnb. On l'avait fait parce qu'on était en saison creuse, donc c'était un peu plus rentable pour nous. Mais c'est clair que les retours, les attentes, elles sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus élevées. C'est différent en fait. Mm. Faut juste. Les gens qui viennent 5 jours dans ton appartement, ils viennent pour passer les vacances, ils jettent leurs valises C'est ça. au bas du lit, ils les reprennent 5 jours plus tard, et voilà. Quelqu'un qui vient pour 3 mois, il veut vraiment vivre dedans, et il s'installe à son confort, l'intérieur. ouais. Et, enfin, si la télé marche pas, si t'es là pendant 5 jours, tu t'en fiches. Par contre, si t'es là pendant 3 mois et que la télé marche pas, ben, c'est la première chose contre laquelle tu vas gueuler, quoi. C'est ça. Donc, clair. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'accompagnement? Sur le plus, on en a déjà parlé. Je réinsiste un petit peu sur le sujet parce que c'est des points qui sont importants pour le reste de la communauté, pour les personnes qui réservent des appels. C'est des questions qui reviennent un petit peu, histoire de pouvoir répondre au grand public quand ils verront ce format YouTube. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce qui t'a le plus réconforté avec cet accompagnement? c'est facile.
Non, ce que je veux dire, c'est que le feeling passe bien. Mhm. C'est du sur-mesure. Tu fais clairement du sur-mesure. Donc ça, c'est agréable. C'est pas, tu reçois pas un PDF par email et lis ça, appelle-moi si tu as des questions et Ouais, voilà. C'est vraiment du sur-mesure. Quels sont tes objectifs? Ok, on va commencer par ça. Tu vois, nous, par exemple, ensemble, j'avais dit directement, j'ai un bien, je vais d'abord mettre en en location location. celui-là. Mhm. Tu m'as dit, ok, bah, toute la partie où on contacte les propriétaires, on met un peu de côté, je t'envoie les canevas, Voilà, ouais. tu t'en fais ce que tu veux, on regarde ça sous le coude. Par contre, on va se concentrer plus sur la gestion. Ouais. Je pense que quelqu'un qui veut commencer à approcher des propriétaires, c'est mieux de commencer par vraiment tout l'aspect loi, l'aspect contrat, l'aspect La approche, recherche, l'approche, recherche, exactement, ouais. recherche de prospects, etc. Mhm. Ce qui peut être beaucoup plus intéressant que la logistique derrière, en tout cas au début. Ouais. Et ça, tu le fais très bien, c'est du sur-mesure, et je pense que c'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir un vrai accompagnement et pas juste acheter un PDF Ouais. ou se débrouiller comme ça. Sur un des autres podcasts, j'étais avec une personne qui m'avait invité, qui m'avait demandé si on m'avait déjà dit que ma formation était une arnaque. Ça m'a fait sourire parce que, premièrement, bah alors ça n'est jamais arrivé et je fais en sorte que ça n'arrive pas parce que j'apporte 100% de ce que je peux apporter dans chaque accompagnement et surtout que c'est un accompagnement, c'est pas une formation. Euh, je mets le point là-dessus, le point d'honneur là-dessus, c'est que je préfère partir avec 10 personnes et c'est comme ça qu'on fonctionne. On part qu'avec 10 personnes, mais ces 10 personnes-là, au moins je sais que c'est moi qui peux les accompagner et leur apporter un maximum de valeur et pouvoir répondre au mieux à leurs questions. Du moment où ils ont leur première réservation, moi aujourd'hui, toi, Marc, tu fais plus partie du système, tu as libéré cette place-là. Par contre, demain, tu m'appelles, tu me dis, écoute, Tony, voilà, je vais relancer mon projet Tipeee, on est en train de travailler dessus. Est-ce que tu peux l'intégrer pour faire un check-up des réservations, de voir si les automatisations sont bien faites, si l'annonce est bien faite et bien rédigée, voir si les photos sont... Je serai toujours accessible. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un accompagnement à vie, c'est que je reste, mon numéro restera le même. Donc s'il y a besoin, il y a un appel. Mais c'est vraiment différencier cet aspect de formation et d'accompagnement où il y a vraiment tout ce soutien qui est derrière. Ouais, et puis ça crée une communauté aussi. C'est ce qu'on Surtout, on discutait aussi ouais, l'autre jour. on en parlait beaucoup, Il y ça. a, il y a une vraie communauté qui se crée. Et puis, ben, je pense qu'à la longue, ce qui sera intéressant, c'est que non seulement on communique avec toi, mais on communique aussi tous entre nous. Et qu'il y en a un qui a une galère, il y en a forcément un qui l'a déjà vécu avant. Et du coup, on peut partager sans forcément que toi, tu prennes ton temps pour reprendre ces petits détails-là. C'est aussi bien de s'entraider entre nous. Et puis, nos expériences à nous peuvent aussi t'apporter, peuvent aussi apporter aux nouveaux, etc. Donc, je pense que Exactement, ouais. tout cet aspect communauté, il est vraiment intéressant. Et puis on ne sait pas, mais peut-être que Marc, qui a eu l'idée de lancer ce projet Tipeee et d'expérience, peut-être que vous en aurez une aussi avec un autre membre de l'accompagnement. Et puis ensemble, vous allez créer un nouveau concept, un nouveau projet, une love room, un logement atypique ou autre. Ça permet aussi de créer des relations qui peuvent être intéressantes. Et c'est vraiment la base de l'accompagnement, c'est de créer cette... Tu vois, si quelqu'un une opportunité, un terrain ou un logement dont tu ne sais pas quoi faire, moi j'ai des idées à partager avec grand plaisir. Hein. Il y a un Même, grand preneur qui est là. Et il a les fonds non, pour. 2300 de réservation. Je vous dis qu'il a les réservations. Excellent, excellent. C'est cool. Ça, c'est un truc qui peut intéresser énormément de monde. C'est que, bah, comme tu l'as dit avant, tu es entrepreneur. Donc, tu ne fais pas que ça de ta vie. Comment est-ce que tu arrives et comment tu gères l'entre-deux, c'est-à-dire de gérer ton business Airbnb et de l'autre côté, tes autres business qui peuvent être multipliés par le nombre de business que tu as. On en a parlé de quelques-uns, des projets que tu as. Comment est-ce que tu fais pour retrouver un équilibre entre les deux? Et comment est-ce que tu trouverais un équilibre si tu devais te mettre à la place de quelqu'un qui est salarié, qui fait du 9-15 ou autre? bah, enfin, tu le sais aussi bien que moi, le gros travail d'un entrepreneur, c'est d'abord de prioriser ses tâches. Il y a des semaines où tu fais que du Airbnb, où tu fais que de la vente, où tu fais que machin, parce que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc le gros du travail, c'est de prioriser, savoir quelles sont les choses à faire en priorité. Et puis après, tu te débrouilles un peu comme tu peux, quoi. Des fois, tu as des jours où voilà, tu te lèves à 9h, à 10h30, t'as fini ta journée. Puis il y a des jours, tu te lèves à 6h, puis à 22h, tu n'as toujours pas fini ce que tu dois faire et tu continues toute la Tu nuit. continues à bosser. Parce que c'est ça la vie. Mais pour les gens qui sont salariés, qui ont quelque chose de plus régulier, qui ne peuvent pas justement se libérer du temps comme nous on peut, je pense qu'il est important, c'est de se dire que c'est pas parce que on a automatisé quelque chose qu'on n'a plus besoin de s'en occuper. Déjà, il faut être conscient que
Oui, ça va demander du temps. Dire au quotidien, c'est pas vrai parce que ce sera pas au quotidien, mais ça va être régulier. Tu vas avoir des messages. Voilà. Tu vas avoir des messages à traiter de toute façon. Ça va être régulier. Oui, il y aura des périodes creuses. Là, on rentre en période creuse et pour la montagne et pour la mer. Donc, forcément, t'as un peu moins de messages, t'as un peu moins de trucs à faire, mais ça n'empêche pas d'accomplir certaines tâches, aller reprendre des photos, à mettre à jour ton annonce, etc. C'est juste. Euh, donc, il y a un travail régulier à fournir en dehors du travail. Ça, c'est clair et net. Donc, soit avant de commencer ou après avoir fini, mais Ouais. il y a forcément du temps à trouver. Maintenant, c'est pas insurmontable non plus. Hein, je sais que ça, c'est la grande mode, mais rentrer du travail et se mettre devant la télé, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Si on veut vraiment avancer, de toute façon, il y a un prix à payer. Donc, pour l'instant, enfin, dans mon entourage, je connais personne qui a sacrifié du temps de sommeil, du temps de loisir ou du temps de sport pour se lancer dans un projet entrepreneurial à côté de son taf. Ils ont juste supprimé les trucs inutiles. Rester 40 minutes sur les toilettes sur son téléphone, Ça sert à rien. ça sert à rien. Scroller sur YouTube pour regarder des trucs qui ne te font pas avancer, bah, ça sert à rien. Exactement. Regarder la télé pendant 2 heures, ça sert pas à grand chose. Mhm. Bon, bah voilà, une fois que tu as fait le Tu tour, supprimes un petit peu certaines quand tâches. tu as tout supprimé, bah, tu as facilement gagné 1h30, 2 heures dans ta journée. Et 1h30, 2 heures par jour, pendant 7 jours, ça te suffit. Mais Ça te fait une journée supplémentaire tu pour peux ouvrir pouvoir- 4 business, Exactement. c'est largement suffisant. Exactement. Je pense qu'on a tous, on a tous 24 heures dans la journée. Hein. C'est à nous de les gérer. Moi, je sais que j'ai une technique qui marche bien, en tout cas pour moi. C'est que j'ai vraiment une checklist journalière. Je sais à quelle heure je dois me lever, je sais à quelle heure je mange, et je sais à quelle heure je termine. Et entre les deux, entre les 3 tâches principales qu'il y a, j'ai des tâches quotidiennes qui est 3 heures de travail focus, 1 heure de formation, 2 heures de sport, quotidiennement. Après, dans mes heures de travail que j'ai allouées, donc de 9h à 13h, je sais que je travaille à fond. Je sais que bah, les lundis, c'est ces tâches-là que j'ai à faire. Le mardi, c'est ces tâches-là que j'ai. En fait, ça me permet de. Alors, c'est très Instagrammable, hein, ce que je raconte. Mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment pour te libérer du temps, mais de libérer du cerveau, de la pensée du cerveau. C'est-à-dire que au lieu de te réveiller le matin et de dire bon, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est plus un réveil. Ok, bon, aujourd'hui, j'ai ça, ça, ça et ça à faire. Tu vas gagner 30 minutes, 1 heure par réflexion dans la journée. Et dans la journée, si tu n'es pas organisé, tu peux avoir 3, 4 moments de réflexion. Et ça te perd facile 3, 4 heures aussi. Ah, c'est clair. Donc ça te permet aussi d'énormément détacher tes pensées. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour toute personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le business de la sous-location, dans le business de Airbnb, ou peu importe les autres business entrepreneuriales. Je pense que ce qui est primordial, c'est d'être organisé. Hein. Ouais, mais je dirais même plus loin, c'est que chacun doit trouver sa propre organisation en fait. C'est juste. Moi, par exemple, je fonctionne pas du tout la même chose. Alors, moi, Ok. c'est pas Instagrammable du tout mon emploi du temps. Explique-nous. Mais moi, je me fais des to-do list à faire par semaine Ok. ou sur 2 jours, 3 jours. Et puis, j'ai des rendez-vous que je peux pas décaler. Donc, je cale d'abord les rendez-vous en priorité. Et puis après, la to-do list, c'est comme tu connais le principe du remboursement de la dette par boule de neige. Tu Oh. commences par rembourser les plus petites dettes, puis après les plus grosses, etc. Jusqu'à. En fait, c'est comme ça, c'est la méthode la plus efficace. Dans Ok. les tâches, je fais la même chose. Ok. Je fais les plus courtes d'abord, Ok. pour les éliminer de la liste, et je fais les plus longues, alors évidemment par ordre d'importance aussi. Hein. Ouais. Mais ça te permet d'aller vite, de fournir à ton cerveau la dose de satisfaction nécessaire pour Juste. te motiver pour aller plus loin. C'est juste. Et puis, enfin, en tout cas, moi, ça me permet d'avancer méga vite comme ça, quoi. Et puis, dès qu'il y a des petites tâches qui se rajoutent, ben, tu les fais tout de suite. Tout de suite, T'attends comme ça, pas, c'est tu réglé, repousses pas, et que ça, tu t'élimines assez rapidement. Et ça te permet d'être hyper efficace. Et honnêtement, je sais qu'il faut pas dire ça, parce que la mode, c'est à dire, ouais, il faut travailler. Je peux me libérer 2 jours par semaine en plus de mon week-end. Très clairement, alors que j'ai 3 entreprises, enfin, trois projets entrepreneuriaux différents, il n'y a aucun problème. Et le point qui est intéressant, comme tu as dit, c'est vraiment d'avoir des mini-tâches. Et en fait, c'est juste la satisfaction de cocher un vu vert à côté de la tâche et dire c'est bon, c'est fait. Ouais. Psychologiquement, tu atteins un objectif, tu atteins une étape. Et donc, tu vas de plus en plus. Et ça te permet de gagner en confiance en toi, ça te permet de te sentir valorisé. Bref, on continue sur une trame qui. Ouais, c'est un truc bête, mais le matin, quand tu es au réveil, puis que sur ton planning, tu as marqué réveil 1 heure. Non, tu pas marqué réveil 1 heure. Tu as marqué réveil à 7 heures. Tu as marqué faire ton lit, brosser les dents, prendre ton petit-déj, etc. Et en fait, si tu as commencé la journée en cochant déjà 5 tâches, tu as déjà réussi 5 trucs. À 7 heures le Dis matin. que si à 8 heures,
t'as réussi à peine à cocher un truc, Ouais, ton cerveau, il fonctionne plus la même chose. Donc, c'est juste. subdiviser toutes tes tâches, ça amène beaucoup de satisfaction à ton cerveau. Tu fais exactement la même chose, hein. Exactement la même. Sauf que t'es plus heureux de l'avoir fait. Tu prends un peu Ça plus de temps à augmente- cocher. Voilà, ça augmente ta confiance en toi. Ouais. Et puis, tu as l'impression de pouvoir arriver à plus d'objectifs. Et quand tu auras vraiment un gros objectif, premièrement, inconsciemment, tu vas le subdiviser en plusieurs petits objectifs Déjà. qui seront plus faciles à atteindre, plus rapidement. Et tu te sentiras capable de l'atteindre. Tu te sentiras capable de l'atteindre. Puis en fait, le gros objectif, bah, à la fin, tu auras juste plein de petites tâches cochées. Et hop, tout part. Finalement, ça sera, ouais, ça sera ça- atteint voilà, assez c'est ça. rapidement sans même que tu aies eu besoin de te fatiguer à le faire. Je pense que les gens qui bloquent sur les gros objectifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à subdiviser ça en petites tâches. Et puis ils voient ça comme quelque chose d'insurmontable. Ce qui l'est d'ailleurs quand tu vois un gros objectif. Ah ouais, du coup, c'est clair. si au début de l'accompagnement, tu dis à quelqu'un, bon, dans 6 mois, tu as 5 propriétés qui tournent toutes seules et tout machin, Comment je vais c'est faire compliqué. Ouais, c'est tu clair. vois. C'est clair. T'as raison. Tandis que Si tu arrives à les diviser, beaucoup c'est plus facile. psychologiquement, c'est Ouais. clair que c'est plus simple à visualiser. C'est juste. Dernière petite question. Depuis ton lancement dans l'accompagnement, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, peut-être que tu auras besoin d'ouvrir ton téléphone, mais est-ce que tu pourrais nous dire combien est-ce que tu as réussi à générer en réservation depuis le Je vais lancement? te dire ça tout de suite. Roulement de tambour. Alors. Revenu. Alors. Alors, en tout pour cette année, je suis à un peu plus de 3500 francs. Joli. Et du coup, pour l'année prochaine, on est déjà à plus de 2500 francs aussi. Excellent. Donc, tout est pour tout, on est à peu près à 6000. Quelque chose comme ça. Et puis, ça te prend combien de temps par semaine? On était en haute saison, peut-être. Un peu plus? Voilà, peut-être un peu plus. Peut-être, je dirais, une demi-heure, 1 heure par jour. Et puis là, 1 heure par semaine, Une heure par grand semaine. maximum. Grand maximum. Au ouais, plus ouais. large des larges. Au plus large et large, 1 heure par semaine. Ouais. Et ça, c'est alors, c'est des beaux résultats que tu as eu. Et il faut préciser aussi, mais comme tu l'as dit, tu es dans le sud de la France, donc c'est vraiment Ouais. saisonnier. Tu vas vraiment avoir du gros rendement dans les saisons De mai à septembre. estivales, d'été, c'est ça. Et c'est des beaux résultats. Je te souhaite de meilleurs résultats encore pour l'année prochaine. Et encore plus ça grand l'année devrait. d'après. Et encore plus grand l'année Ça d'après. devrait, ça devrait. C'est cool. Merci en tout cas infiniment, Marc, Bah, avec plaisir. pour être venu à ce podcast, de nous avoir partagé ton expérience, ton témoignage. Et très reconnaissant de ta participation. Avec plaisir, on met ça quand tu veux. C'est cool, c'est cool. Bravo. Impec. Top. Bon résultat. Bel accompagnement. Ouais, on aurait pu faire mieux, mais on avait loué déjà plus de 4 semaines en dehors d'Airbnb. Donc les résultats n'ont pas, Ok. ont pas compté dans les revenus Airbnb. Ok. Mais en gros, ouais, ça faisait un peu plus de 2000 euros en plus. Ok, Donc on a fait 5500 cette année.